Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, chez moi, pas mal. Ça fait un bail, hein. Ouais, ça fait un bail qu'on a pu faire des vidéos des vidéos éducatives, des vidéos qui forment précisément sur le trading. Et je pense qu'on va commencer par faire ce genre de vidéos. Et aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, je vais vous faire une petite formation. Je vais parler un tout petit peu des bougies japonaises, genre les chandeliers japonaises. Donc, on va pas s'attarder, on va pas tarder, on va pas perdre du temps, on va sursauter sur les choses et on va faire vite fait, bien fait. Donc, la vidéo sera un peu plus longue, comme d'habitude. Donc, voilà quoi. Donc, ici, comme j'ai fait la représentation ici, on a trois types de bougies ici. Vous voyez, on a une bougie rouge avec des mèches bien sûr, une bougie bleue avec des mèches également et une bougie qui n'a pas de couleur mais qui a des mèches avec un prix d'ouverture et un prix de clôture au même niveau. Vous voyez, donc c'est ça. On a trois types de bougies ici et on va passer à la première bougie, au premier type de bougie, c'est-à-dire cette bougie là. Je fais allusion à cette bougie. Ouais, on va parler de cette bougie. Cette bougie représente les bougies baissières sur le graphique. Vous voyez, souvent quand vous ouvrez votre graphique pour la première fois, pour ceux qui sont débutants dans le domaine du trading, la première fois que vous allez ouvrir votre graphique, vous allez voir deux couleurs précisément de bougies, deux types de bougies. Il y en a des graphiques qui viennent en bleu, rouge, certains viennent en vert et rouge. Ouais. Donc ici nous allons parler du rouge, ouais, qui représente une bougie baissière, c'est-à-dire quand on parle de baissière, c'est-à-dire quelque chose qui descend. Ouais. On dit bougie baissière, c'est-à-dire quelque chose qui descend. Donc ici on a une bougie qui s'ouvre ici à ce niveau. Un instant. On a une bougie baissière qui s'ouvre à ce niveau, vous voyez, qui s'ouvre à ce niveau et clôture à ce niveau là. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire, c'est-à-dire donc les bougies baissières commencent par se former à un prix haut et clôture à un prix bas, c'est-à-dire ici là où j'ai mis ouvert, c'est le prix d'ouverture, et ici là où j'ai mis clôture, c'est le prix de fermeture, c'est-à-dire le, le prix de clôture quoi. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que je veux dire par là, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires pour que je puisse bien vous expliquer les choses. Ouais, donc les bougies baissières s'ouvrent à un prix haut et clôture à un prix bas. Très simple. C'est ce que vous devez comprendre ici. Ouais. Les bougies baissières s'ouvrent à un prix haut et clôture à un prix bas. Très simple. Et le haut et le bas que j'ai mis ici, ce sont des mèches. Ça peut toutefois excusez-moi, ça peut toutefois être autant pour moi une bougie qui n'a pas de mèche quoi, soit une bougie qui a carrément une seule mèche. Nous avons différents types de bougies et mais après on va parler de ces types de bougies là, comment les utiliser, comment entrer en position en se basant sur ces bougies principalement quoi, vous voyez. Donc les bougies baissières, ce que vous devez retenir ici, c'est que les bougies baissières s'ouvrent à un prix haut et se clôturent à un prix bas, vous voyez. Donc c'est très simple quoi. Très simple. Si je dis de bêtises, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, hein. Sinon, voilà quoi. Nous sommes tous en apprentissage, donc voilà quoi. Il y a pas de maître ici. Il n'y a pas de maître. Nous sommes tous des élèves. Ouais, donc voilà quoi.
Donc, nous allons passer, excusez-moi un instant, un instant, un instant, un instant. J'ai pas scripté la vidéo, hein, donc vous allez m'excuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, voilà, exactement. On a déjà terminé avec cette bougie, dire les bougies baissières. Mais maintenant, nous allons aborder les bougies haussières. Ouais. Donc, comme vous le voyez ici, on a une bougie bleue ici, c'est-à-dire les bougies haussières. Tout dépend de la configuration de chacun. Il y a certains peuvent mettre leur bougie haussière en vert et il y en a qui le mettent en noir, il y en a qui le mettent en blanc. Bon, tout dépend je sais pas quoi, de ta manière de voir les choses, quoi. Donc, de ce qui te plaît surtout. Donc, moi, j'aime représenter mes bougies haussières avec la couleur bleue, comme je l'ai fait ici d'ailleurs avec mon graphique. Là, maintenant, je suis sur dérive, le trading view de dérive, donc c'est sur ça, je vous fais les représentations. Voilà, donc revenons à nos mots et donc ici, nous avons un bougie haussière qui s'ouvre à un prix bas et fait et clôture à un prix haut. C'est-à-dire que, prenons un exemple, que ici, ce niveau-là, un exemple, ce niveau-là, que le prix, un instant, je vais essayer d'effacer ce truc-là d'abord. Ici, c'est le prix d'ouverture. Supposons que le prix s'ouvre ici à... C'est un exemple, hein, tout bête. Hein. Supposons que le prix s'ouvre ici à $1. Ouais, supposons que le prix s'ouvre ici à $1. Ouais. Le prix d'ouverture de cette bougie ici, supposons que c'est à $1. Maintenant, comme les bougies haussières clôturent en haut, c'est-à-dire ils commencent par un prix d'ouverture qui est très bas et ils vont clôturer à un prix de fermeture de clôture qui est très haut. Donc, si nous prenons l'exemple comme un prix d'ouverture de $1, nous pouvons avoir également un exemple comme prix de clôture. Un instant, vous allez m'excuser. Voilà, c'est pas... Je répète, c'est pas une vidéo scriptée, donc voilà quoi. Donc, le prix de clôture ici doit être supérieur au prix d'ouverture, quoi. Par exemple, prenons un exemple tout bête, $5, quoi. Vous voyez, donc, pour les bougies haussières, le prix d'ouverture doit être inférieur au prix de clôture, quoi. Les bougies haussières ont un prix d'ouverture beaucoup plus bas que leur prix de clôture. Donc, comme je l'ai représenté ici, nous avons une bougie qui s'ouvre à un prix d'ouverture de $1 et clôture à un prix de fermeture de $5. Vous voyez, donc ici le prix de clôture est exactement la fin du carré là. Carré, je sais pas si c'est un carré ou je sais pas trop. Cette forme là, la fin du corps de la bougie, quoi. Ici c'est le corps de la bougie qui est représenté en bleu avec les bordures noires. Ouais. Donc ici nous avons une bougie haussière qui s'ouvre à un prix de $1 et qui clôture à un prix de $5. Voilà. Nous allons retourner en arrière pour que je vous explique le cas du bougie baissière aussi. Ici, si nous allons prendre les mêmes exemples ici, nous allons supposer que comme les bougies baissières s'ouvrent à un prix haut et clôture à un prix bas, nous allons voir que le prix d'ouverture des bougies baissières doit être supérieur également au prix de clôture. Voilà, pour les bougies baissières, pour les bougies baissières, le prix d'ouverture doit être inférieur au prix de clôture. Ouais. Donc pour les bougies haussières, le prix d'ouverture doit être inférieur au prix de clôture. On est d'accord. Donc les bougies haussières font une montée
et les bougies baissières font une descente. Très simple, tout bête. Ouais, donc c'est un peu ça. Un peu ça, une bougie haussière et une bougie baissière. Donc la prochaine fois que vous allez voir une bougie sur un graphique de trading, je suis sûr que vous allez bien lire le graphique. D'accord. Donc c'est un peu ça quoi. Les bougies baissières font une descente et les bougies haussières font une montée. Ce qui explique qu'une bougie haussière doit s'ouvrir à un prix bas et doit fermer à un prix haut. Et une bougie baissière doit s'ouvrir à un prix haut et fermer à un prix bas. Ouais, d'accord, très simple. Maintenant, passons au troisième type de bougie qui est la bougie neutre ici, qui n'a pas de corps, qui a un corps très fin, qui n'a pas de couleur, mais d'ailleurs. Donc, quand on parle de bougie neutre, c'est-à-dire que ce sont les bougies d'indécision. C'est-à-dire quand vous voyez ce genre de bougie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les acheteurs et les vendeurs sur le marché sont en train de discuter. Je ne sais pas si je vais dire discuter ou c'est vraiment. Puisque le trading, c'est ça, c'est un combat au corps à corps entre les vendeurs et les acheteurs. Donc ici, pour un bougie neutre, les acheteurs et les vendeurs sont au même niveau du prix, quoi. Vous voyez, donc, le prix de clôture et le prix de fermeture sont au même niveau. C'est-à-dire que cette bougie, nous allons supposer que cette bougie n'a même pas de prix d'ouverture et de prix de clôture, quoi. Bon, prenons ça plutôt comme ça. Les bougies neutres, les bougies d'indécision, cette bougie, on les appelle les bougies d'indécision. Vous voyez, ces bougies, on les appelle les bougies d'indécision. Ces bougies, un instant, ces bougies sont des bougies d'indécision. Ce sont des bougies neutres. Ouais, donc c'est un peu ça. On va pas beaucoup parler de ces bougies. Tout bougie a un corps et une mèche. Ouais, tout dépend de la bougie en question. Il y a les bougies neutres. Il y a des bougies neutres qui n'ont pas deux mèches, mais plutôt une mèche. Il y a des bougies haussières qui n'ont pas deux mèches, mais une mèche. Il y a des bougies baissières aussi qui n'ont pas deux mèches, mais une mèche. Vous voyez, cette partie, on l'appelle le corps de la bougie, cette partie-là. Le bleu et le rouge, là. On les appelle le corps de la bougie. Et les petits traits qui se trouvent en bas et en haut, on les appelle les mèches. Vous voyez, le plus haut du prix et le plus